Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast On revient sur, le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre, une fois n'est pas coutume, à être un mauvais manager. On me dit souvent que ce que je peux raconter lors de mes conférences ou écrire dans mes articles ou mes livres est beaucoup trop optimiste. Ne vous y trompez pas, si je parle du soir au matin de management bienveillant, c'est que j'en ai croisé des mauvais managers et qu'ils ou elles soient sous ma responsabilité ou qu'ils, elles, soient mes boss. Attention, je ne parle pas de managers toxiques. Non, je parle de ces petits défauts qui sont améliorables assez facilement si tant est que l'on s'y attaque vraiment. Bref, ce podcast est consacré aux 10 principaux défauts que j'ai pu constater chez les managers et les collaborateurs d'ailleurs, et comment il est possible de corriger cela. Pour illustrer ce podcast, je vais utiliser Bob. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous connaissent Bob, c'est le héros de mes différents livres. Mon boss est nul mais je le soigne et je me trouve nul mais je me kiffe. Et Bob est le pire manager que la planète ait jamais porté. Donc en fait, on va s'inspirer de lui. Alors, premier énorme défaut, Bob ne prend jamais de décision. Prendre une décision, c'est assumer le potentiel échec. Et force est de constater qu'il arrive que les managers n'assument pas cela. C'est assez simple en fait de corriger ça. Il suffit d'avoir du courage. Alors vous allez me dire, certains en manquent désespérément. Alors la question qu'il faut se poser, c'est faut-il qu'il soit manager ? Le deuxième défaut, Bob ne communique jamais. Expliquez à ses équipes le pourquoi de telle ou telle décision, pourquoi faire, quel est le sens de la décision. Le mauvais manager ne prend pas le temps d'expliquer, de donner du sens à l'action de ses équipes. Le troisième défaut, Bob est de mauvaise humeur du soir au matin. Sourire ? Perte de temps pour Bob. Être sympathique aux yeux de ses équipes, pense-t-il, réduit son autorité. Le mauvais manager confond autorité et autoritarisme. Il préfère faire la tronche parce qu'il pense que ça fait super professionnel. Et surtout, ça fait genre je suis impliqué, sérieux. Et en entreprise, ça rigole pas. Le défaut suivant. Bob arrive systématiquement en retard. Arriver en retard, Gandhi disait que c'était un acte de violence. Et ça, j'y crois profondément. Arriver en retard, pour le mauvais boss, c'est la preuve que l'on travaille beaucoup, que l'on est surchargé, que vraiment nous sommes impliqués. Ou alors, celle, plus probablement, que l'on pense que son temps est plus important que celui des autres et surtout que l'on ne sait pas s'organiser. La personne en retard trouve toujours de bonnes excuses. Mais saviez-vous que quand il s'agit d'aller chez le médecin, 92% des Français arrivent en avance, alors qu'on sait que le médecin va être en retard. C'est donc qu'on peut être en avance. Peut-être pas en avance à une réunion, mais à minima à l'heure. Un petit effort, Bob. Le cinquième défaut. Bob ne dit jamais bonjour, mis à part à son propre boss bien entendu, parce que quand même il faut un peu failloter. Le mauvais manager ne prend pas le temps de saluer ses collaborateurs et collaboratrices. Perte de temps selon lui, alors que c'est le meilleur moyen de mesurer l'état d'esprit de chacun. Sixième défaut. Bob s'attribue les succès de ses équipes. Je l'adore celui-là. Vous savez, le boss qui va attendre le succès et aller voir son propre boss pour dire « Hé, regardez boss ce que j'ai fait !» Ça, Bob, il est champion. Au lieu de mettre en valeur le travail de ses équipes en cas de succès, le mauvais manager se met en avant à toute occasion, au risque de réduire à néant petit à petit l'implication de ses équipes. C'est vrai, pourquoi je travaillerais pour un boss qui à aucun moment valorise mon travail ? Le septième défaut. Bob n'a aucun courage. Le mauvais manager n'ose pas dire les choses, par lâcheté certainement. Quand quelque chose ne va pas, il préfère ronger son frein plutôt que d'essayer de faire évoluer les choses et progresser son équipe. Je vais vous donner l'exemple des augmentations. Le nombre de managers que j'ai vus, et Bob en fait partie, qui plutôt que de dire à telle personne je t'augmente beaucoup parce que tu as été bon et à l'autre je t'augmente pas parce que cette année n'a pas été terrible, il va préférer donner la même augmentation à tout le monde, comme ça, pas d'emmerde. Le huitième défaut. Bob ne dit jamais merci ni bravo. Le mauvais manager considère qu'un salarié doit savoir s'auto-motiver. Inutile de perdre du temps à accorder la reconnaissance à ses équipes. Non mais oh, ils sont payés pour quoi faire, si ce n'est pour bien faire leur travail. Dire merci, motiver, dire bravo, c'est le sens du management. Neuvième défaut. Bob est sexiste, bien sûr. Le mauvais manager pense qu'il est normal qu'une femme gagne moins d'argent qu'un homme. Oui, forcément, elle doit aller chercher les enfants, elle est moins impliquée, elle a la tête ailleurs trop souvent. Un homme, ça ne prend pas de congé maternité après tout. Le mauvais manager prétend souvent ne pas être sexiste, mais ne fait rien pour faire évoluer la situation. Alors, le pire, c'est que Bob, de temps en temps, ses collaboratrices, il aime bien dire « Hey, salut poulette, ça va ma chérie ?» Enfin bref, tout ce genre de petits mots qui font partie du sexisme au quotidien. Dixième et dernier défaut, et pas des moindres. Bob s'adore. Le mauvais manager pense généralement qu'il est excellent. Les doutes, souvent source de progression grâce à de multiples remises en question, de l'ordre établi, le mauvais manager n'en a aucun, ce qui a une tendance à bien énerver ses équipes qui voient, elles, parfaitement bien les limites et ses défauts. Le mauvais manager, lui, se pense parfait, alors que ses équipes voient bien toutes les imperfections. Vous voyez un peu le décalage que cela peut produire. En conclusion, la liste pourrait bien sûr être beaucoup plus longue, bien entendu,
Mais déjà, si ces 10 défauts étaient gommés de la planète entreprise, le quotidien de toutes et de tous serait bien plus agréable, non? Alors vous allez me dire que ce n'est pas simple de faire changer un Bob. Bon, vous pouvez toujours lui offrir mon livre, histoire qu'il prenne conscience qu'il peut être intéressant de changer, ou alors, beaucoup plus simple et moins cher, même si ça coûte que 6,90 €, imprimer cet article et lui glisser discrètement sous la porte de son bureau. Mais le moyen le plus efficace restera toujours de parler, d'échanger, d'expliquer en quoi tel ou tel comportement est contre-productif. Je vous assure, dans notre vie personnelle, nous sommes capables de parler. Est-ce que à votre compagnon ou à votre compagne, quand quelque chose ne va pas, vous le notez dans un coin ou alors vous le gardez pour vous? Non, vous parlez, vous vous expliquez, c'est comme ça que l'on progresse dans une relation. Pas toujours facile, c'est vrai, mais nous y arrivons dans notre vie perso, on devrait y arriver au travail, non? Franchement, dans votre vie amoureuse, quand il y a un problème, vous n'attendez pas l'entretien annuel pour en parler? Si? Allez, au revoir. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast et si jamais vous l'avez aimé, vous pouvez en retrouver beaucoup d'autres sur mon site www.gchatelain.com.